Alors, dans cette activité, je vais mettre l'accent sur les balises les plus importantes à avoir en tête ou à assimiler pour la suite du cours. Donc, là, tout document HTML commence par la balise HTML. Avec l'utilisation d'un éditeur de code, nous avons la possibilité d'avoir des balises fermantes automatiquement. Il est recommandé d'utiliser ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation veut dire donc un petit retrait du code. Donc pour ce faire, il suffit d'utiliser la touche tabulation. Pour enlever ou annuler une indentation, utilisez le bouton Shift tabulation. Alors, dans la balise HTML, on peut définir la langue. Par exemple, ici, on peut définir la langue française, FR. Et la définition de la langue est très pratique pour les lecteurs de pages web. Pour le moment, on va l'enlever et on va voir pourquoi à la fin de la vidéo, lors de la validation de notre site web sur le consortium W3C. La première balise à considérer, c'est la balise Head. C'est une balise très importante qui englobe des informations très utiles concernant notre site. Dans la balise Head, on peut intégrer une balise Meta avec l'attribut charset. Charset permet de définir le type d'encodage. Par exemple, ici, on va utiliser UTF-8. C'est le plus recommandé pour prendre en considération, pour prendre en charge le maximum de langues existantes. Voilà. Alors, dans la balise Head aussi, on peut considérer la balise Title. Alors, la balise Title permet de saisir le nom qui va s'afficher dans l'onglet de la fenêtre de notre site web. Par exemple, ici, c'est un CV, donc je vais mettre CV Ahmed Tounsi. Voilà, jusque-là, on a terminé tout ce qui est présentation d'informations générales sur le site. Ces informations ne seront pas affichées dans le contenu du site parce que tout ceci, on va le faire au niveau de la balise, body. Nous passons maintenant à la partie body. Alors, j'ai préparé du contenu que je vais coller. Rappelons que dans le cadre de cette activité, l'exercice consiste à créer un site web d'un CV en ligne. Alors ici, on a toutes les informations concernant l'étudiant et notre CV englobe un ensemble d'informations très utiles. Une partie en tête, là on va insérer le nom et le prénom de l'étudiant. Une première partie du CV, là on va présenter l'expérience de l'étudiant. Et une deuxième partie qui englobe deux sous-parties. Et là, on va présenter les études de l'étudiant. En utilisant l'éditeur de code Brackets, on peut faire une visualisation directe dans le navigateur. Il suffit de cliquer directement sur ce bouton. Voilà, on appelle ça l'aperçu direct. Dans mon cas, j'utilise le navigateur Google Chrome. Donc, avant de procéder, bien sûr, il faut enregistrer le travail. On reprend, visualisation. Et voilà le contenu de mon CV. Maintenant, une technique très pratique pour le travail qui consiste à utiliser aussi bien votre éditeur de code et la prévisualisation sur un navigateur. Donc, on va garder une partie à gauche pour écrire du code et la partie droite pour la visualisation du contenu du site. Voilà. On voit que le contenu il est encombré. On va commencer par apporter les modifications nécessaires au code HTML et qui consistent à structurer et restructurer le code d'une manière à ce qu'il soit lisible dans la page web. Une fois le contenu inséré dans la partie body, maintenant nous allons le restructurer. Et pour ce faire, nous allons utiliser la notion de conteneur en HTML. La balise la plus utilisée pour restructurer un document HTML, c'est la balise div. Rappelons à cet effet que nous avons trois parties dans notre document HTML. La partie en tête, là on a le nom, le prénom de l'étudiant et le poste qu'il souhaite occuper.
La première partie, c'est la partie expérience. Et la deuxième partie, c'est la partie éducation. Donc, on va créer 3 divs. La première, c'est pour l'entête. Donc, div. Nous allons donner un identifiant. Et nous allons l'appeler en tête. Voilà. Dans l'entête, donc, il y a 2 parties, il y a le nom et le prénom. Nous procédons donc par indentation. Nous aurons aussi besoin de 2 divs, 2 autres divs. Donc, div pour la partie expérience. Et une div pour la partie éducation. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on a restructuré un petit peu le contenu de notre CV en 3 divs, une div éducation, une div expérience et une div en tête. Pour visualiser les mises à jour, nous pouvons cliquer sur le bouton aperçu direct. Donc là, on ne voit rien parce que je n'ai pas encore enregistré. Donc, vous cliquez sur enregistrer ou bien le raccourci CTRL F. Une fois l'enregistrement est fait, nous pouvons visualiser en direct les modifications apportées. Donc, nous pouvons voir dans le navigateur 3 parties, donc l'entête, le premier div et le deuxième div. Nous allons maintenant agrandir les titres. Nous avons le titre Ahmed Tounsi, on va agrandir. On va utiliser pour ce faire la balise H1. On va aussi mettre en forme le deuxième titre développeur web full stack. On va utiliser H2 et on va faire de même pour expérience et le titre éducation. Alors pour ce faire, voilà, donc nous avons ici Ahmed Tounsi, nous allons utiliser la balise donc H1. En cliquant sur CTRL S, on peut voir une visualisation directe dans Google Chrome. Développeur web full stack, nous allons lui appliquer donc la balise H2. Voilà. Nous allons faire de même pour expérience. Et pour éducation. Voilà, on peut voir que notre document maintenant, il est plus structuré, donc deux sections, expérience, éducation, un grand titre portant le nom de l'étudiant, le poste et 2 sous-sections. Alors, l'idée maintenant est apporter encore un peu plus d'organisation à notre document HTML. Donc, on va mettre éducation et expérience dans des puces, donc une liste non numérotée. Et dans chaque section, on remarque ici qu'il y a 2 éléments qui représentent l'expérience de l'étudiant et 2 éléments qui représentent l'éducation de l'étudiant. Pour ce faire, en premier lieu, on va utiliser des listes non ordonnées pour expérience et éducation. Et dans chaque section, on va encore ajouter une sous-liste numérotée des expériences de la section expérience par exemple. Alors, pour ce faire, on va commencer par l'expérience et éducation. Juste en dessus, je vais utiliser la balise Unordered List, UL. Et dans cette balise, je vais encore créer 2 lignes. Pour créer une ligne, on utilise la balise LI. Donc, nous avons besoin de 2 LI.
une pour expérience et une pour éducation. Donc l'idée, c'est d'ajouter ou d'insérer la balise div dans l'ID expérience dans la première ligne. Et dans la deuxième, la div éducation. Voilà. Donc, un élément non numéroté expérience et un élément non numéroté éducation. Dans expérience, maintenant, on va insérer une liste numérotée qui englobe deux éléments. Donc, c'est sous expérience. On va faire de même. Donc, ordered list. Et dans ordered list, il y aura deux alliés. Dans le premier élément, on va mettre la première expérience. Et dans le deuxième élément numéroté, on va mettre la deuxième expérience. Enregistrement. Voilà. Donc, une section non numérotée dans laquelle on a là deux autres éléments numérotés. Donc, on va faire rapidement le même principe de travail pour numéroter la deuxième section en deux sous-éléments numérotés. Voilà. Nous allons maintenant ajouter un retour à la ligne après les premières phrases des sous-sections numérotées. Pour ce faire, il suffit d'ajouter juste après la phrase la balise BR. On va l'ajouter ici, après 2019. Ensuite, après administration des affaires, et la deuxième administration des affaires. Voilà. Enregistrement. Nous allons maintenant ajouter une image avant le nom de l'étudiant. Pour ce faire, dans la balise div, dont l'ID est en tête, nous utilisons la balise image et l'attribut source src égale. Et là, on va utiliser un nom de fichier que j'ai déjà intégré dans le dossier de mon activité. Alors, une autre propriété qui consiste à ajouter une alt. Alt pour dire que si l'image en cours ne s'affiche pas, alors on va afficher le texte image, par exemple. CTRL S, voilà une image qui s'affiche. On voit bien qu'elle est plus grande que le texte. Nous pouvons jouer dans ce cas sur l'attribut height égale. Et vous pouvez redimensionner l'image, par exemple 150, CTRL S. Vous pouvez la redimensionner selon votre design souhaité. Voilà, donc on va la mettre à 130 par exemple. C'est bon, ceci est fait. Maintenant, nous allons mettre en forme un peu l'image et le texte. Et l'idée est de mettre le texte du nom de l'étudiant ainsi que le poste qu'il souhaite occuper, juste ici à droite de la photo. Pour ce faire, nous utilisons dans la balise div, la balise table. Très pratique pour mettre en forme sur une ligne ou plusieurs lignes
C'est un conteneur très pratique pour réorganiser l'emplacement des différents éléments du tableau dans la page web. Donc, dans ma balise table, je vais créer une seule ligne avec la balise TR. Et dans la balise TR, je vais créer 2 colonnes avec la balise TD. Voilà. Dans la première colonne, on va mettre la photo. Et dans la deuxième colonne, on va mettre le texte du nom et du poste. Voilà pour l'image. Voilà pour la photo. Voilà. Enregistrement. On voit bien que le texte a pris la position droite de la photo grâce à l'insertion d'un tableau ayant une seule ligne et 2 colonnes. Voilà pour cette activité. Pour la dernière question, on souhaite commenter notre code par des commentaires. Un commentaire n'est pas interprété, donc on peut écrire ce qu'on veut. Pour ce faire, donc c'est la syntaxe adéquate. Donc ici commentaire, par exemple pour DocType, là pour ne pas oublier ça, donc ça c'est la version de HTML. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez dans votre document HTML. Voilà, enregistrement. Ce qui reste à faire maintenant, c'est valider le document. Voilà, donc là nous avons un document sauvegardé dans un dossier. Il s'appelle index.html. Nous allons le valider auprès du consortium selon les normes internationales. Pour valider le document selon les normes du consortium W3C, il suffit d'aller sur le site officiel du W3C validateur. Alors, dans ce site, on a la possibilité de télécharger le document en question, c'est notre document qui porte le cv.html, et de valider le contenu selon les normes internationales du W3C. Alors, le HTML Checker a constaté qu'il existe en fait ici 2 erreurs. Une au niveau de la balise HTML, en fait, nous l'avons fait exprès au début de la vidéo. Donc actuellement, il est très ou fortement recommandé d'ajouter une langue pour faciliter au lecteur de page web à retrouver la langue du document. Ici, il y a une erreur au niveau de la balise image et au niveau de l'attribut alt. Il y a une petite erreur, c'est ALT. Voilà, là, on nous précise une solution, une possibilité de rectification. Donc là, je reviens à mon code et j'ajoute dans la balise HTML donc l'attribut langue égale. On va ajouter la langue française. Et par la suite, on va faire la rectification nécessaire au niveau de l'image. Donc c'est ALT et non pas ATL. Donc enregistrement CTRL-S. On revient et on reprend avec notre validateur. Donc voilà le même fichier. OK. Voilà. Là, on est arrivé à valider notre document HTML sans aucune faute. Donc nous pouvons considérer que notre code, il est conforme aux normes du consortium donc W3C.